Salut les testeurs de banc Bonjour et bienvenue à à... Épernon. Voilà, et donc maintenant la technique fonctionne exceptionnelle. Voilà, Prions que ça durerait. pourvu Bon, que ça dure. alors, nous sommes à Épernon, en haut. En fait, ce qu'ils appellent l'éperon, c'est ça. Et voilà. Nous sommes à mi-chemin entre Chartres et Rambouillet. C'est ça. Alors, on est venu ici parce que c'est censé être une ville, enfin, il y a une ville médiévale. Bon, quel est ton avis? Et bah de médiéval sert sûrement, mais en fait il reste Pas grand-chose. rien C'est-à-dire que là où on est, donc en hauteur, vous voyez en face de nous, en face de nous. voilà, vous allez voir, il y a le haut d'un clocher, c'est l'église alors, qui date du XIIe siècle, c'est une église romane. Voilà. C'est la seule qui reste dans Épernon. Et là où on est, Et donc bah vous là où voyez, on est, c'est complètement vide, c'était là où il y avait le château fort. Voilà. Et il y avait, alors au bas, il devait y avoir un prieuré. Il reste une mairie qui est magnifique, voilà. par contre, mais... Et puis il reste alors deux, trois, il y a des maisons où il y a des bouts de maisons à pans de bois. Voilà, exactement, qui datent du Moyen-Âge, avec des portes sculptées, mais c'est des petits bouts comme ça. Enfin bref, on est un peu. C'est pas. La balade est sympa, il n'y a pas Voilà. à dire. Mais et derrière nous, d'ailleurs, alors là plus loin, il y a une vieille carrière de grès, alors qu'elle est complètement prise dans les ronces, etc. Mais c'est intéressant Grâce au front de taille, en voilà. fait, ça permet de voir l'ampleur du... Parce qu'ici, il y a un musée Un conservatoire des meules et pavés. Voilà, qui est dédié justement à l'extraction du grès. Parce que c'était une des spécialités locales jusqu'au 19e siècle. Et il y avait une autre spécialité qui était le vin, puisqu'il y avait des vignes partout, là, voilà, en fait. des vignes dans des terrasse. En terrasse, voilà. Il y avait un marché au vin, marché au beurre. Enfin, voilà. Le souci, enfin moi, ce qui me pose problème, c'est que voilà, c'est un patrimoine riche, mais qui est pas mis en valeur du tout. Il y a notamment une maison en bas là avec des pans de bois superbes et qui est complètement laissée à l'abandon, qui va être reconstruite. Prions qu'ils foutent pas tout en l'air. Bon, en toute logique, ça devrait être un monument historique. Donc. Mais voilà, il y a plusieurs maisons comme ça qui se cassent la gueule avec des gros étais. Et voilà, bon, il y a un parcours avec des plaques, on en voit une là-bas. Voilà. Mais on l'a pas totalement fini, mais on a ce sentiment en fait d'une forme d'abandon. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Il y a des magasins fermés partout, notamment une enseigne fil d'art vide. Voilà. Avec le logo des années 80. Voilà, ça fait peur quoi. Ça fait peur. À côté de ça, si vous regardez tout au fond, vous voyez, il y a une espèce de tour blanche. Là-bas, c'est la nouvelle ville. C'est-à-dire qu'en fait, ça a poussé comme un champignon, alors avec un super U gigantesque, avec un magasin Esprit, enfin toutes ces espèces de nouvelles villes, des zones commerciales, où il ne doit pas y avoir beaucoup de bancs d'ailleurs. Là, au moins, il y a des bancs. On en a compté 3. Bon. Mais voilà, et on a l'impression qu'en fait, ce type de ville est en train de sucer complètement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dommage parce que c'est un patelin qui est vachement mignon. Où il y a un énorme potentiel à mon sens en termes de tourisme et puis de vie quoi. Enfin voilà, et ça rejoint la réflexion qu'on a eue à Montfort-l'Amaury, qui est que il y a beaucoup de gens qui ont compris que vivre dans les grandes villes c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, surtout en période d'épidémie, et ils vont se rabattre sur des villes comme ça, mais quand ils vont arriver ça va faire mal quoi, parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a rien quoi. Si, mine de rien, on peut pas le nier. Le centre-ville historique est super mignon. Il y a des petites ruelles, il y a des restes de cités médiévales, c'est clair. Et il y a l'avantage d'avoir cette nouvelle ville avec ce centre commercial. Donc mine de rien, prenez votre voiture à 5 minutes ou en bus à 5 minutes, vous pouvez faire vos courses. Mais on sent, comme on le sentirait à Étampes, que le centre-ville est délaissé au profit d'une nouvelle ville qui est en train de se construire à côté. Et qui bouffe tout. Et qui bouffe tout en fait, qui bouffe le fait qu'on ne peut pas circuler facilement dans une ancienne ville médiévale, qu'il y a peu de place, moins de places de parking,
que voilà. Et donc il y a une je sais pas si c'est une recherche de confort de vie ou autre. C'est sûr qu'en termes d'urbanisme, c'est moins pratique. Mais c'est quand même le patrimoine, c'est quand même la conservation du patrimoine qui est en jeu. Que les gens ne veulent plus y habiter parce que c'est trop compliqué pour garer la voiture, pour venir faire des courses. C'est une chose, je veux bien l'entendre. Le fait qu'on délaisse le patrimoine que ça représente, ça c'est un peu plus embêtant. Voilà. Et il faut pas non plus que ça devienne des centres-villes musées, parce que ça reste des centres-villes où il fait super bon vivre, quoi. Voilà, Oui, il y a deux, trois petites énormément maisons de charme. ouais. On vous mettra, on va descendre, on vous mettra une photo de la mairie, mais c'est sublimissime. Un ancien, que je sais plus comment ça s'appelait, l'hôtel de la Taille ou un truc comme ça. Grandiose comme endroit. L'église est très très belle, mais on le sent, il n'y a pas d'argent pour entretenir le patrimoine et pour le faire perdurer, pour le faire vivre, pour l'animer. Là, on est quand même sur une esplanade totalement vide qui pourrait donner lieu à de la reconstitution, à un festival médiéval. Mais à mon sens, l'argent, il va à attirer les entreprises. Voilà, on reste. C'est normal aussi. Hein. Voilà, et puis il faut savoir quand même qu'on est en plein cœur du grenier de la France. Hein, voilà, c'est la culture de blé dans tous les sens. On est en plein dans les vendanges. Dans les blés. Dans les moissons. Ouais. Et donc, il y a une volonté quand même de beaucoup de mairies de se moderniser, de sortir de cette logique agricole. Et ça passe par, dans la tête des gens, par une hausse du niveau de vie. Donc, on construit des logements modernes et neufs. On rapproche les centres commerciaux des habitations. Ouais, en termes d'esthétisme, c'est... En termes d'esthétisme, c'est affreux, quoi. C'est construction d'après-guerre pour faire passer des chars, quoi. Franchement, nous, on l'a juste en face de nous. Ça fait presque peur. On va essayer peut-être de se rapprocher pour vous montrer, mais ça fait peur parce que vous avez le clocher. Et puis derrière, c'est une espèce de tour ignoble avec un... Et ça vous rappelle un truc. C'est Jack Lang qui a écrit un livre là-dessus. Jack Lang. Qui a écrit un bouquin justement sur le droit à l'esthétique en fait. Le droit de vivre dans des villes qui soient belles et qui ne soient pas des espèces de rugby cubes ignobles. Moche, qui se dégrade très vite parce que n'empêche, si vous regardez, vous voyez là on a la vieille ville, alors elle était nichée au pied des remparts, au pied du château qui se trouve là où on est quoi. Donc il s'est construit après la construction du château. Et si on va... Vous voyez derrière, enfin voilà quoi, c'est voilà. C'est et on l'a de ce côté-là. Et là-bas. Et de l'autre côté, là-bas. Donc là aussi, il y a vraiment une réflexion à avoir sur ce qu'on veut faire de nos villes. Alors je sais qu'il faut construire à moindre coût. On est 7 milliards de gugus sur Terre, d'accord, ok, mais enfin, il y a un moment, il va falloir cesser, quoi, parce que vivre dans des cages à lapins, ça fait pas des êtres humains, quoi. Voilà, donc là, il y a une réflexion à avoir, et il y a surtout une réflexion à avoir dans le contexte actuel où il y a plein de gens qui ont pris conscience qu'ils ne voulaient plus rester dans les grandes villes parce que ça coûte super cher, enfin on l'a déjà dit, hein, le confinement dans une maison avec un jardin à la campagne c'est une chose, le confinement dans un 15 mètres carrés à Paris c'est autre chose. Hein, et c'est pas le même prix en plus. Hein. Donc voilà, il y a de fortes chances que d'ici quelques temps, on ait des personnes qui migrent, qui se barrent de Paris pour venir, ou des grandes villes pour venir s'installer dans des patelins comme ça. Et ils vont peut-être pas absolument, comme tout le monde d'ailleurs, apprécier d'avoir un gros machin. Enfin voilà, il y a peut-être une réflexion à avoir en termes de valorisation du patrimoine culturel et en même temps valorisation de la qualité de vie, parce qu'à côté de ça, c'est super sympa. Voilà, il n'y a pas un bruit. C'est cool quoi, c'est un endroit sympa. Puis il va se poser la question de tout ce qui est rattaché à la vie culturelle. Voilà, théâtre, ciné, voilà, il y a toute une réflexion à construire, à faire, et après il y a des projets à construire autour de ça, et je pense que les maires des petites villes vont très vite être confrontés à la chose, si c'est pas déjà le cas. Et voilà, enfin bon, les mecs, prenez conscience que vous avez une richesse entre les pattes et que cette richesse, elle va... faut qu'elle perdure. Faut qu'elle perdure d'une part, et puis deuxièmement, va falloir... Alors vous allez me dire avec quel sou, vu que les textes d'habitation n'existent plus, et qu'il ne faut pas trop compter sur
sur le gouvernement pour faire quoi que ce soit, donner de la thune. Mais bon, voilà, il y a un moment, la question va vraiment se poser. Voilà, donc c'était le mot banc, de la... le banc sur lequel on était tout à l'heure, Il est là, voilà. Et c'était le mot de la fin. Et, Le mot de la fin, prenez soin de vos villes. et prenez soin de vous aussi, hein, parce que Covid is back. Voilà, donc faites gaffe. Au revoir. Ciao.